Coucou les plus. Bon, ça y est, j'ai passé sur le billard. Je l'ai enfin fait. Enfin. La meuf, ça fait 3 ans qu'elle a mal. Bon, pour ma défense, ça fait 2 ans, je crois que j'ai une tendinite. Mais c'est bon. J'ai enfin enlevé ce kyste qui me fait mal, qui me saoulait, qui était bien caché d'ailleurs. Voilà. Donc ça s'est bien passé, on va dire, parce que voilà, je pouvais pas juste enlever un kyste sans faire la meuf, hein. Il fallait que je fasse la meuf à un moment, donc j'ai un petit peu fait ma meuf, j'avoue. Donc on m'a demandé, à la base mon rendez-vous c'était à midi, jusque là voilà tranquille, hein, sauf qu'on m'a demandé de venir à 11h, ce que j'ai fait. À 11h30 j'ai pris ma douche tranquille, tu vois, et là j'attends. Puis à un moment je me dis, bon, j'ai une télé, je vais quand même regarder si elle fonctionne, parce que, voilà, je me fais un peu chier quand même. Donc je regarde TF1, je regarde des infos, voilà. Ça faisait longtemps, mais bref. Au final, à 14h30, on est venu vérifier si j'avais bien pris ma douche. Donc, comment dire que ça m'a pris 5 minutes à le faire, donc voilà, c'était bon pour moi, depuis très longtemps. Au final, donc on m'a embarqué peut-être un quart d'heure après, je crois à peu près. On m'a emmené en salle de bloc opératoire, quoi. J'ai vu mon anesthésien, qui est très gentil, qui m'a fait rire. Par contre, l'anesthésie locale dans les nerfs de la main, c'est pas ouf. Ça fait pas mal, mais c'est pas ouf. Genre, en fait, déjà, t'es comme ça, tu vois. Et le mec, il planche une aiguille dans les selles. Et là, d'un coup, tu sens qu'il fait comme ça à l'intérieur, tu sais, pour aller chercher tes nerfs. Et dès qu'il est sur un nerf, ça te fait, tu sais, des fourmis, voire des petits coups de jus dans les bouts des doigts. Donc ça fait pas mal, mais c'est vrai que c'est pas la meilleure des sensations, surtout quand tu sens que ton nerf il lui échappe et que ça fait un espèce de truc chelou dans ton bras et tout. Enfin bref, c'est un petit peu rigolo, vite fait. D'ailleurs, l'anesthésien m'a fait rire parce qu'à un moment il me regarde, il fait: ah, vous êtes agréable, anesthésiez-vous. Ah bon? Il dit: bah oui, vous souriez, d'habitude il y en a qui crient, qui hurlent, vous souriez. Ok, bah tant mieux, hein. Même si j'avoue que je souriais pas parce que j'étais contente, hein, juste je souris assez facilement, même quand je suis un petit peu stressée, faut le dire. Donc voilà. Donc là, il finit son truc, il me dit: par contre, tenez bien votre bras parce qu'il va tomber. Ok, je vais le tenir, en effet, on sait jamais. Je suis là pour un kiss, si je perds mon bras, c'est un peu chiant, quoi. Donc du coup là j'attends pendant un petit quart d'heure, je crois, le temps que l'anesthésie elle fasse son petit effet et tout. Tu sens que le bras s'engourdit bien quand même, que ton bras devient énorme, tu sais, comme quand on te fait dans le dentiste, quand il t'endort un peu la bouche, ça te fait un peu le même délire, t'as l'impression que t'as une mâchoire énorme et que tu sens plus trop les trucs. Bon là c'est plus violent, mais c'est un peu ça dans le délire. Et donc là et tout. Donc là j'arrive dans le bloc opératoire, on me met un bras comme ça, l'autre comme ça, je suis en mode youpi. Je vais me faire crucifier. Et donc là, bon, bah, on met du produit rose, là. Faut que je... Voilà, ça va, j'ai géré le truc. Donc là, bah, donc voilà, du coup, j'ai pas réussi encore à bien laver. J'ai réussi à laver tout le reste du bras. J'ai un peu fait la meuf, j'ai un peu mouillé mon attelle, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, l'infirmière arrive dans 1 heure à peu près. Donc voilà, c'est encore un petit peu rose, mais c'est la bétadine, hein, c'est tout. No panique. Donc voilà, donc on me peinturlure le bras et tout. Et là, du coup, de l'autre côté, je suis branchée à la machine qui fait bip bip toutes les 3 secondes. Le truc qui m'a... Ça, c'est le truc que j'aime pas, les bip bip bip. Tu vois, en même temps qu'on ton rythme cardiaque et tu vois le chiffre, ça me plaît pas ce truc-là, j'aime pas du tout. Donc bref, donc voilà, là, on prépare, tranquillou bilou, tout va bien. Je sens que je suis pas... Enfin, je suis stressée, mais ça va, genre je gère. Mon rythme cardiaque est plutôt bien, genre j'étais à peu près à 80, j'arrive à redescendre à 70, ce qui est, je pense, pas trop mal. Donc voilà, on commence du coup on me cache là, pour pas que je regarde. J'aurais aimé regarder juste pour voir ce qui se passait, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup là, je peux plus voir ce qui se passe de ce côté-là, on me dit de tourner la tête à gauche, donc c'est ce que je fais. Du coup, je me retrouve à regarder l'appareil qui fait bip bip et mon rythme cardiaque. Donc là, je me dis non, c'est pas le bon plan, donc je ferme les yeux, tu vois, je suis en mode comme ça et tout. Et j'entends bip, 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 tu vois, je me dis, ça va un peu trop vite là. Du coup, j'ouvre les yeux, donc je vois que je suis à 93, je me dis, faut pas que je dépasse les 100.
Alors je continue de faire mes yeux, je me dis, vas-y, calme-toi. Et là, je rouvre un œil. Je vois, 113. On n'a pas compris le cerveau, j'ai dit, on se calme. Et là, tu sais, je suis en mode, vas-y, respire, respire, tout va bien. Et là, tu rouvres un œil, tu vois 124, tu dis, oh, t'as toujours pas compris, on va dans l'autre sens, on redescend le cœur, ok, on se calme. Puis donc, t'entends plus de bip, 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 bip. T'en mode, putain, ta gueule, toi. Puis dans ma tête, je me dis, ah si les infirmières, elles disent rien, c'est que c'est normal, je vais pas m'inquiéter. De toute façon, en train de me triturer le bras, je sais pas ce qui se passe. Enfin, tu vois, je me dis, bon, normal que mon cœur, il s'énerve. Enfin, tu vois. Donc je me dis, si les infirmières disent rien, c'est pas grave. Je me dis, pas grave, c'est pas grave, tu vois. Puis là j'ouvre l'œil, je vois 133, et puis là, j'entends l'infirmière qui dit, par contre, là, elle est montée à 130, je vais peut-être aller chercher monsieur, je sais pas quoi. Et donc là, je me dis, bon. Ah, du coup, là, elle s'inquiète, là. Du coup, ça m'inquiète, je suis en mode, bon, genre, va chercher quelqu'un, ok, c'est bien. Je referme les yeux, je suis en mode, bon, je suis à 130, c'est pas bien, calme-toi, tiens. Et là, j'entends la machine qui bip, 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 je suis en mode, putain, ta gueule. Tu m'énerves, toi. Et là, j'ouvre les yeux, j'ai le monsieur qui me regarde, il fait, ça va, madame? Oui. Il me dit, qu'est-ce que vous avez? Oh, j'ai des fourmis dans les pieds. C'est la meuf qui minimise tout, alors que j'ai l'impression qu'il y a mon cœur qui va exploser, qui est en train de sortir de ma poitrine. La machine, je suis à 177, je suis en mode panique, je vois que le truc, il est comme ça, là, sur le truc, je suis en mode, oh, j'ai des fourmis dans les pieds, tout va bien. La meuf un peu foncée, mais c'est pas grave. Donc du coup, le monsieur, là, il décide de me mettre un petit sédatif, hein. Il m'a mis directement dans le cathéter. Donc ça a été très rapide, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste entendu que la machine d'un coup, elle a arrêté de faire des gros bips, elle descendait tranquillement. J'ai fermé les yeux. Je pense que je me suis un petit peu endormie vite fait, genre très rapide. Et à un moment, il y a un mec qui est venu me voir, il m'a dit, madame, c'est fini. Ah, ok. La meuf complètement shootée. Je comprenais plus rien de ce qui se passait. Je voyais juste comment on m'avait enlevé le bras, enfin le drap qui était à côté plutôt, qu'on m'avait reposé mon bras, que tout était, qu'on était en train de me mettre, justement on était en train de finir de me mettre le bandage, qu'on était en train de me mettre la tête, mais genre vraiment, tu vois, j'ai rien capté entre temps, tu vois. Donc bon, je pense que oui, je me suis un petit peu endormie, vite fait. Et donc bon, là ils ont galéré à mettre la tête parce que bon, la pharmacienne qui m'a donné ça, on va pas se mentir, mais c'est un peu petit, hein, c'est un peu petit, faut penser. 2 cm c'est pas assez, faut prendre au moins 4 de plus parce que là, très franchement, voilà, il y a quand même un beau bandage. Hein, le pharmacien, il faut y penser. Il y a un bandage entre temps. Enfin bref. Donc en plus, voilà, ils ont galéré à mettre ça, ça m'a fait un petit peu mal vite fait. Et donc là, bon là, le mec, jeune chirurgien, qui était mon chirurgien, du coup, il parle avec une des infirmières et il raconte qu'il a peur des chevaux, tu vois. Mais genre, il dit, ouais, c'est ma phobie, les chevaux, j'aime pas ça, ça fait peur et tout. Et moi, dans ma tête, j'avais envie de lui répondre, j'avais envie de dire, mais mec, je te comprends. Genre, moi, j'aime pas les chevaux parce que, ouais, j'ai aussi une mauvaise expérience avec des chevaux, donc j'avoue, j'avais envie de lui répondre. Et dans ma tête, c'était vachement fluide, mais je me suis dit, ça va pas du tout donner si je parle. Genre, ça va pas le faire, donc ferme ta gueule, parce que tu vas juste essayer de dire un truc, ça va rien vouloir dire, tu vas couper la conversation pour rien, alors ferme ta gueule. Et j'avais envie de dire, mec, t'inquiète, moi, ma phobie, elle est pire que la tienne, j'ai peur des ballons de baudruche, ok? Donc du coup, voilà, le mec, il continue son petite histoire et tout, là, il y a une infirmière qui... Là, on me demande d'aller sur une autre table, alors putain, j'étais pas à l'aise, hein. Je me suis dit, putain, je vais me casser la gueule, genre, je suis complètement éclatée. Donc je m'appuie comme je peux, je fais un espèce de semi-roulé-bolé pas trop, tu vois, genre, ça devait être vraiment pas très gracieux, hein, faut pas se mentir, ça devait être très très moche à voir. Mais bon, en tout cas, voilà, je me suis démerdée, je me retrouve sur ma petite table, bon, ma infirmière qui m'emmène, et là, je la regarde, je fais, par contre, je me sens étourdie, c'est normal ou pas? Elle me dit, ouais, oui, c'est comme si vous aviez fumé plein de trucs en même temps. Là, j'ai rien dans la tête, c'était, ouais, non, c'est pas ça. Hein. C'est plutôt comme si on m'a mis de l'huile de Marie dans le bras en intraveineuse direct, hein, parce que là, ça fait pas ça quand je fume beaucoup. Enfin, quand je fumais beaucoup. Genre, j'ai envie de dire, non, t'as pas fumé, toi. Donc voilà, donc là, on me met dans une salle de repos. Pareil, il y a des bip partout derrière moi, il y a celui de mon voisin, celui de tous mes voisins, le mien. Et puis, j'étais contente quand j'arrivais à me caler avec les autres. Mais alors, je sentais que le mien, un coup, il faisait bip, bip. Bip, là je me disais, oh vas-y, énerve-toi un petit coup quand même là, t'es en train de t'endormir ou quoi? Alors du coup après ça, bip, je fais, oh putain, vas-y on se recalme là.
Donc j'ai passé un quart d'heure à faire ça, monter, descendre, monter, descendre. À chaque fois l'infirmière, ça va madame? Oui, ça va madame, hein? Oui, oui. Ça va madame? Oui, je te dis ça va. En plus des fois t'entendais des gros bips derrière moi, j'étais en mode putain, genre, il se passe quoi? Je vais pas regarder les noms, mais il se passe quoi? Ah, j'étais pas sereine, hein. Faut le dire, en fait, on met les mêmes machines sans des bip, je pense que ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Mais putain, ouais, pendant l'opération, quand même, je suis en train de me dire, mais je vais pas faire un arrêt cardiaque, alors qu'on m'enlève juste un kyste, putain, genre, ça n'a aucun sens. Je vais pas mourir pour un kyste. Tu te calmes. Enfin bref, du coup, voilà, on m'a remonté dans ma petite chambre au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. J'étais encore un peu en panique, hein, j'avoue, mais j'avais un pharmacien. Un infirmier super sympa, qui était vachement cool, qui m'a bien fait rire. Et genre, il m'a demandé si je voulais du thé ou du café, tu vois. Je lui ai dit, bah, je veux du thé. Et je lui ai dit, bah, dans combien de temps? Parce que j'ai grave soif, genre, je lui ai dit, j'ai une pâteuse, hein, j'en peux plus, j'ai soif. Il dit, dans 45 minutes, je suis en mode, oh, c'est long. Non, s'il vous plaît, pas 45. Il me dit, j'ai pas le choix à cause de l'anesthésie. Bon, bah, du coup, tant pis, j'ai pas le droit de boire, j'ai pas le droit de boire. Puis il arrive même pas, genre 5 minutes après, il me dit, je me suis trompée, vous avez été en local, vous avez le droit. Je suis, oh, trop bien, je peux manger, wouh. Donc là, il m'a ramené des trucs. Et franchement, le sachet de sucré, trop bon. Genre, j'ai eu le droit à une compote de pommes. Bon, il y avait une espèce de crème au-dessus, j'ai pas trop kiffé, mais je m'en fous, j'avais tellement faim. Une compote de pommes, genre, avec des spéculoos, et donc la crème, je sais pas ce que c'était, mais c'était bon. En fait, si tu mélangeais un peu la crème, ça allait, tu vois. Genre, c'était un peu crème fraîche, ou il y a peut-être du... Ah, ça doit être du fromage blanc, un truc comme ça, j'aime pas trop ces trucs-là, donc ça m'étonnerait pas que ce soit ça, pardon, et on m'a donné une salade de fruits, pouh là là, et ça faisait trop bien. Ça c'était nickel, la salade de fruits, là, j'étais en mode, oh ouais, des vitamines, oh ouais, des vitamines, oh là là. Et j'ai mangé quoi d'autre? Ah oui, un muffin. Ça, trempé dans le thé, pour là, et j'avoue que je me suis régalée, hein. C'était la régalade, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien de manger, j'en pouvais plus. Et vraiment, après ça, genre, j'étais requinquée, tu vois, j'ai mangé, ça m'a fait du bien, j'étais contente. Donc là, je commençais à me sentir mieux. Donc je commence à boire, machin, ma bouteille d'eau, enfin bref, je commence à faire ma vie, tu vois. Puis bah à un moment je vais faire pipi, j'ai envie de faire pipi, donc je vais faire pipi, je fais ma vie, donc je vais faire pipi. Puis je me réinstalle, là je vois qu'au bout du lit, tu vois, il y a du soleil au bout de mon lit. Je suis en mode vas-y, moi j'ai envie d'aller au soleil, genre bon bah alors je m'assois au bout de mon lit, tu vois, je suis en mode bien, en tailleur, comme je suis un petit peu là d'ailleurs. Vous pouvez pas le voir mais je suis en tailleur. Et donc je suis assise au bout de mon lit avec le dos au soleil parce qu'en plus ouais ils ont fait ça comme des gougnafiers. Moi j'avais fait des beaux petits nœuds pour qu'on me les retire pour que je puisse les refaire après, mais non ils ont tout coupé donc je pouvais plus. En fait, derrière c'était ouvert. Moi j'avais une jolie culotte quand même, une culotte en papier, c'était sympa. Enfin bref du coup j'avais le dos ouvert donc j'étais bien, j'avais le soleil dans le dos et tout, j'étais trop bien et tout. Puis bon je commence à avoir la douleur qui se réveille donc j'appuie sur le petit machin infirmier parce que jusque là ça allait tu vois. Donc j'appuie puis il y a une dame qui arrive et tout. Elle me dit mais qu'est-ce que vous faites? Je suis en mode bah j'ai un peu mal. Mais vous n'avez pas le droit de bouger, qu'est-ce que vous faites? Vous allongez tout de suite, vous faites n'importe quoi, là, ça va pas et tout. Je suis en mode, ouh. Elle me dit, vous gardez votre bras en l'air. Ok, bah, déjà, on me l'avait pas dit avant, comment tu veux que je le sache, moi, genre. Donc, du coup, bah, je me retrouve comme ça, avec le bras comme ça et tout, non, tranquille, non, plutôt comme ça, en plus, d'ailleurs. Bref. Je dois me rallonger, donc, du coup, je peux plus profiter de mon soleil, je suis un petit peu triste, en plus, que voilà. Peut-être, moi, tout allait bien, là, j'ai été beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Et donc, bon, bah là, il y a le petit gentil infirmier qui revient pour me donner mes médicaments. Et donc, au moment où il me donne mes médicaments pour me soulager un peu la douleur, il me ramène un petit machin de froid aussi, enfin bref, il me met à l'aise. Et là, il me dit, madame, est-ce que vous avez envie d'aller aux toilettes ou quelque chose? Je lui dis, ah bah non, ça va, je viens d'y aller. Il m'a fait, mais madame, vous avez pas appelé? Je dis, bah non, j'avais envie de faire pipi, j'y suis allée. Il me dit, mais madame, il faut vous nous appeler, mais il dit, mais vous avez pas eu la tête qui tourne, vous avez pas eu envie de vomir? Je fais, non, bah non, tout va bien, vraiment, je me sens bien là, hein. Il me dit, mais... Il dit, bon, bah d'accord, mais vous auriez pu nous appeler. Il me dit, bon, bah du coup, je vais peut-être voir si on peut vous enlever votre cathéter, si ça va mieux. Ouais, ça va, y a pas de souci. La meuf. Vraiment, moi, je suis la pire des patientes. Hein. Je dis pas quand ça va mal. J'attends vraiment que ça aille pas bien pour dire que j'ai un petit peu de fourmis dans les pieds. Et en plus, derrière, j'écoute même pas et je fais n'importe quoi. Enfin bref, la pire des patientes. Mais bon, c'est bon, tout va bien. Je suis rentrée, j'ai ça. J'attends l'infirmière. Je suis contente. J'ai mal, mais je suis contente. C'est fini. Enfin, j'espère. C'est plutôt intéressant que ce soit fini, parce que là, je vais péter une durée sinon. En tout cas, voilà. C'était compliqué, la petite tachycardie, je l'ai pas kiffé. On va le dire, hein, j'ai vraiment pas kiffé la tachycardie. Ça m'a bien fait flipper ma mère. Mais bon, je suis pas morte. De toute façon, je vous aurais manqué si je serais morte, je le sais très bien. Donc voilà, bon. Sur ce, je vous fais des bisous, et puis on se reverra peut-être bientôt. Je pense que je vais faire du tui.
Du Twitch. Allez, des bisous, tchou.